Il a décidé de surveiller ses enfants en secret. Mais la femme de ménage a fait l'impossible. Thomas Dubois sentait sa poitrine se serrer chaque fois qu'il devait quitter la maison pour travailler. Ses triplés de 2 ans nécessitaient des soins particuliers qu'il ne parvenait pas encore à comprendre complètement, et les expériences avec les précédentes gardiennes avaient été de véritables cauchemars. C'est alors qu'il décida d'installer des caméras dans toutes les pièces de la maison, connectées à son téléphone portable, pour surveiller chaque mouvement de la nouvelle employée. Claire Moreau était arrivée la semaine précédente, se présentant comme une simple femme de ménage à la recherche d'un travail stable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle regardait Lucas, Nathan et Théo qui laissaient Thomas intrigué. La maison se trouvait dans un quartier tranquille de Lyon où Thomas avait déménagé après la séparation. Les murs étaient décorés de photos de moments heureux du passé, quand les garçons étaient bébés et que la famille était encore unie. Maintenant, à 2 ans, Lucas, Nathan et Théo rencontraient des difficultés motrices que les médecins tentaient encore de comprendre complètement. Thomas observait via son téléphone en conduisant vers le bureau. Claire était dans la chambre des enfants, les aidant à se lever du lit. Elle portait son uniforme noir avec un tablier blanc, les cheveux tirés en un chignon bas, et elle se déplaçait avec une délicatesse qui attirait l'attention. Contrairement aux autres gardiennes, elle ne semblait ni pressée ni impatiente. « Bonjour, mes princes », dit-elle doucement, s'agenouillant près du lit. « Aujourd'hui, nous allons passer une journée spéciale, vous allez voir. » Lucas, le plus agité des 3, essaya de se lever seul, mais ses jambes tremblèrent, et il retomba assis sur le matelas. Thomas s'attendait à voir Claire courir pour l'aider, comme les autres le faisaient, mais elle resta à observer attentivement. « Essaye encore, Lucas », l'encouragea-t-elle. « Je sais que tu peux y arriver. » Nathan et Théo observaient leur frère avec curiosité. Leurs petits yeux brillaient, vêtus du même t-shirt rayé bleu et blanc qu'ils portaient chaque matin, un choix que Thomas faisait pour faciliter l'identification de chacun quand il rentrait du travail fatigué. Thomas baissa le volume de la radio de la voiture, concentré sur l'écran de son téléphone. Claire prit un petit sac qu'elle avait apporté de chez elle et en sortit quelques objets colorés qu'il n'avait jamais vus. C'étaient de petits jouets, mais ils semblaient avoir été adaptés d'une certaine manière. « Regardez ce que je vous ai apporté », dit-elle, montrant un ensemble de blocs aux textures différentes. « Nous allons faire un jeu spécial. » Elle positionna les blocs sur le sol, créant un petit chemin. Ensuite, elle prit Lucas dans ses bras et le plaça debout au début du parcours. Le garçon chancela, mais elle le tint légèrement par la taille. « Maintenant, tu vas marcher jusqu'au bout, mais doucement, en sentant chaque petit bloc avec tes pieds. » Thomas arrêta la voiture à un feu rouge, fasciné par ce qu'il voyait. Claire ne faisait pas simplement garder les enfants, elle faisait quelque chose de différent, quelque chose qui semblait avoir un but spécifique. Lucas fit un premier pas hésitant. Ses pieds nus touchèrent le premier bloc texturé, et Thomas vit une expression de concentration qu'il voyait rarement sur le visage de son fils. Nathan et Théo applaudirent, encourageant leur frère. « Très bien », chuchota Claire pour le féliciter. « Maintenant, le pas suivant. » Quand Thomas arriva au bureau, son esprit était encore sur la scène à laquelle il avait assisté. Toute la matinée, il vérifia discrètement les caméras entre les réunions. Claire avait créé des activités différentes pour chacun des triplés, respectant les limitations individuelles de chaque enfant. Vers 10 heures du matin, elle était assise sur le sol du salon, avec Nathan sur ses genoux. Le garçon, qui avait plus de difficultés à garder l'équilibre, tenait de petits objets colorés qu'elle avait apportés dans son sac mystérieux. « Maintenant, tu vas prendre le petit carré rouge et le mettre ici. » Elle indiqua un endroit précis sur le tapis. « Mais tu peux y aller doucement sans te presser. » Nathan bougea le bras lentement, sa coordination encore limitée. Claire attendit patiemment, sans interférer, observant simplement chaque mouvement avec une attention professionnelle que Thomas ne parvenait pas à expliquer. « Monsieur le secrétaire, vous m'écoutez ?» La voix de Véronique, son assistante, le ramena à la réalité. « Désolé, Véronique. Que disiez-vous ? » « La réunion avec les fournisseurs a été reprogrammée à 15 heures. Et votre ex-femme a appelé. Elle a dit vouloir parler des garçons. » Thomas poussa un lourd soupir. Isabelle avait quitté la maison 6 mois plus tôt, affirmant qu'elle ne pouvait pas faire face aux limitations des enfants. La séparation avait été difficile,
Mais son absence dans la vie des triplés faisait encore plus mal. Pendant le déjeuner, Thomas décida de quitter le bureau plus tôt. Il voulait observer Claire personnellement, sans se fier uniquement aux caméras. Quand il arriva à la maison, il trouva un silence différent. Ce n'était pas le silence lourd et triste auquel il s'était habitué, mais quelque chose de plus léger. Il suivit le son de petits rires venant de la chambre des enfants. Par la porte entr'ouverte, il vit Claire assise par terre avec les 3 garçons autour d'elle. Chacun portait un t-shirt rayé bleu et blanc, mais maintenant Thomas remarqua de petits détails qui les différenciaient. Lucas avait une petite trace de lait au coin de la bouche, Nathan tenait un petit ours en peluche, et Théo avait les cheveux un peu plus ébouriffés. « Maintenant, nous allons chanter la chanson des petits pas », dit Claire, entamant une mélodie douce que Thomas n'avait jamais entendue. « Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. » La musique avait un rythme spécifique, et Thomas remarqua que Claire faisait des mouvements avec les mains que les garçons essayaient d'imiter. Ce n'étaient pas des mouvements aléatoires. Chaque geste semblait avoir un but, comme si elle travaillait des muscles spécifiques des bras et des mains des enfants. Lucas réussit à lever les bras au-dessus de la tête en suivant la mélodie. Nathan, avec ses limitations plus marquées, faisait les mouvements plus lentement, mais Claire adaptait le rythme pour l'inclure. Théo, le plus observateur des 3, essayait d'imiter tout ce qu'il voyait. « Félicitations, mes amours », dit-elle à la fin de la chanson, « vous devenez de plus en plus forts chaque jour. » Thomas recula, ne voulant pas être vu. Il retourna à la voiture et resta assis là, pensant à ce qu'il avait vu. Il y avait quelque chose de différent chez cette femme, quelque chose qui allait au-delà du simple soin des enfants. Durant l'après-midi, les caméras capturèrent des moments qui laissèrent Thomas encore plus intrigué. Claire avait improvisé un petit parcours d'obstacles dans le couloir, utilisant des coussins et des oreillers. Elle encourageait chaque enfant à traverser le parcours différemment, Lucas en marchant lentement, Nathan en rampant avec un soutien et Théo en roulant sur les coussins. Chaque activité semblait avoir été pensée spécifiquement pour les besoins de chaque garçon. Thomas commença à soupçonner que Claire n'était pas exactement ce qu'elle prétendait être. Vers 17 heures, Thomas décida de rentrer à la maison plus tôt que d'habitude. Il voulait observer la réaction de Claire quand il apparaîtrait à l'improviste. Il la trouva dans la cuisine, en train de préparer le goûter des garçons. Elle avait coupé les fruits en formes différentes, étoiles, cœur et cercle. Les triplés étaient assis dans leur chaise spéciale, chacun essayant d'attraper les morceaux de fruits avec les mains. « Bonsoir, monsieur Thomas », dit-elle, sans montrer la moindre nervosité. « Les garçons se sont très bien comportés aujourd'hui. Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il en observant ses fils. « Tranquille. Nous avons fait quelques jeux, nous avons chanté un peu. Ils ont bien mangé à midi. » Thomas remarqua qu'elle ne mentionnait pas les activités spécifiques qu'il avait vues sur les caméras. C'était comme si Claire avait 2 routines, une qu'elle partageait avec lui et une autre qu'elle gardait secrète. Après le départ de Claire, Thomas joua avec ses fils pendant quelques heures. Il remarqua qu'ils étaient différents, plus éveillés, plus réactifs. Lucas parvenait à se tenir debout en s'appuyant sur la table plus longtemps qu'avant. Nathan essayait de prononcer quelques mots nouveaux. Théo manifestait plus d'intérêt pour les jouets autour de lui. Durant la nuit, après avoir couché les garçons, Thomas revint sur les enregistrements de toute la journée. Chaque caméra avait capturé des angles différents des activités de Claire. Plus il observait, plus il était convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial dans ses méthodes. Le lendemain matin, Thomas partit travailler avec un plan. Il demanda à Véronique d'annuler ses rendez-vous de l'après-midi et dit qu'il travaillerait de chez lui. Il voulait observer une journée complète de Claire sans avoir à sortir. Vers 9 heures du matin, il se posta dans le bureau de la maison, d'où il pouvait voir les mouvements dans le salon par la porte entr'ouverte, tout en suivant sur les caméras de son téléphone. Claire arriva à l'heure habituelle, salua les enfants avec une affection sincère et commença une routine que Thomas n'avait pas encore entièrement vue. D'abord, elle étendit une grande couverture sur le sol du salon et plaça les triplés à des endroits précis. Chaque garçon avait des objets différents à sa portée. Lucas avait des blocs de bois de taille variée, Nathan avait des balles aux textures différentes et Théo avait des petits livres aux pages épaisses et colorées. « Bonjour mes petits guerriers », dit-elle,
en s'asseyant au centre de la couverture. « Aujourd'hui, nous allons travailler les muscles des petites mains. » Elle prit les petites mains de Lucas et commença à faire des mouvements circulaires doux. Thomas remarqua qu'il ne s'agissait pas de mouvements aléatoires, mais d'un schéma spécifique qui semblait suivre une technique. « À toi maintenant, Nathan, dit-elle, répétant les mêmes mouvements avec le deuxième garçon. Nathan avait plus de difficultés, ses doigts étaient moins réactifs, mais Claire ne montrait ni hâte ni frustration. Elle répéta les mouvements plusieurs fois, toujours avec la même patience infinie. « Et toi, Théo, tu ne peux pas rester à l'écart, » conclut-elle, travaillant aussi avec le troisième frère. Durant toute la matinée, Thomas observa une séquence d'activités qui semblait chorégraphiée. Claire alternait entre des exercices pour les mains, des activités pour l'équilibre et des jeux qui stimulaient la coordination. Vers 11 heures du matin, quelque chose se produisit qui laissa Thomas bouche bée. Lucas, qui avait normalement besoin d'un soutien pour se tenir debout, parvint à se lever seul en utilisant seulement le bord du canapé comme appui. Il resta debout pendant presque 10 secondes avant de se rasseoir. « Je savais que tu pouvais y arriver », se réjouit Claire en embrassant le front du garçon. Thomas eut envie de sortir en courant du salon pour voir de près, mais il retint son élan. Quand il rentra du travail à 5 heures de l'après-midi, feignant de venir d'arriver, Lucas ne parvint pas à répéter l'exploit. Claire ne mentionna pas le progrès. Cette nuit-là, Thomas eut du mal à dormir. Les images de la journée tournaient dans sa tête. Il se passait quelque chose dans sa maison qu'il ne comprenait pas complètement, mais qui apportait des résultats visibles pour ses fils. Le lendemain matin, il décida d'enquêter plus en profondeur. Pendant le petit déjeuner, il essaya de discuter de manière informelle avec Claire de son expérience antérieure. « Claire, avez-vous déjà travaillé avec des enfants auparavant ?»« Oui, monsieur Thomas, j'ai pris soin de quelques familles ici, à Lyon. »« Et toutes avaient de jeunes enfants comme mes garçons ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « La plupart, oui. J'aime beaucoup travailler avec des enfants de cet âge. » Thomas comprit qu'elle était évasive, mais décida de ne pas insister. Il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler, et il était déterminé à découvrir quoi. Durant les jours suivants, Thomas intensifia son observation. Il arrivait plus tôt, partait plus tard, et passait des heures à revoir les enregistrements. Claire semblait avoir une routine spécifique pour chaque moment de la journée. Et chaque activité avait un but clair dans le développement des garçons. Un matin, il décida de faire un test. Il quitta la maison à l'heure habituelle, mais gara la voiture dans la rue suivante et revint à pied, entrant par la porte de derrière. Il voulait voir comment Claire se comportait quand elle pensait être complètement seule. Ce qu'il vit le laissa encore plus intrigué. Claire avait transformé le salon en une sorte de centre de rééducation improvisé. Les objets de la maison avaient été réorganisés pour créer des stations d'exercice. Les coussins du canapé étaient devenus des obstacles. Les serviettes s'étaient transformées en cordes de soutien et les pots en plastique de la cuisine étaient devenus des instruments de coordination. Lucas était assis dans une petite chaise spéciale que Thomas n'avait jamais vue, travaillant avec de petits objets qui exigeaient une coordination fine. Nathan était allongé sur un tapis de sol, faisant des mouvements de jambes guidés par Claire. Théo était debout appuyé contre une structure improvisée, essayant d'atteindre des jouets positionnés stratégiquement. « Très bien, Nathan, » l'encourageait-elle. « Maintenant, lève la petite jambe gauche, c'est ça. » Thomas observa pendant près d'1 heure, caché dans la cuisine. Chaque exercice semblait avoir été planifié spécifiquement pour travailler des muscles ou des compétences particulières de chaque enfant. Il n'y avait aucun doute. Cette femme avait des connaissances professionnelles. Quand il se révéla enfin, feignant de venir d'arriver, Claire défit rapidement l'agencement spécial de la pièce. En quelques minutes, tout était revenu à la normale, comme si rien de tout cela n'était arrivé. « Bonjour, monsieur Thomas, » dit-elle comme toujours. « Les garçons vont bien aujourd'hui. »« Claire, » dit-il, décidant d'aborder le sujet directement. « Je dois vous parler. » Elle devint visiblement tendue, mais garda son calme. « Bien sûr, monsieur Thomas. Un problème ? » « Non, pas un problème. Le contraire, en fait. J'ai remarqué que mes fils sont différents, plus actifs, plus réactifs, et j'ai l'impression que vous avez des méthodes spéciales pour vous occuper d'eux. » Claire baissa les yeux, clairement mal à l'aise. « J'essaie juste de donner les meilleurs soins possibles, monsieur Thomas. Les enfants méritent une attention particulière. »« Claire,
Avez-vous une formation en kinésithérapie ou dans un domaine de la santé? La question la prit par surprise. Un instant, elle sembla vouloir nier, mais elle poussa alors un profond soupir. « Monsieur Thomas, je peux expliquer. Mais avant, il faut que vous sachiez que je n'ai jamais menti sur mon affection pour vos enfants. » Thomas s'assit sur le canapé, lui indiquant d'en faire autant. « Je vous écoute. »« Je suis diplômée en ergothérapie, » révéla-t-elle, sa voix basse et hésitante. « Je suis diplômée il y a 3 ans de l'Université fédérale. Mais quand je suis venue chercher du travail ici, j'ai pensé que si je mentionnais ma formation, vous penseriez que je voulais demander plus cher ou que j'essayais de profiter de la situation des garçons. » Thomas resta silencieux, digérant la révélation. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit dès le début? »« Parce que j'avais vraiment besoin de ce travail, » dit-elle, les larmes aux yeux. « J'ai traversé une période très difficile et quand j'ai vu l'annonce pour s'occuper d'enfants spéciaux, j'ai su que je pouvais vraiment t'aider. Mais je savais aussi que les gens se méfient parfois des professionnels qui se présentent en offrant leurs services. Et les exercices que vous faites avec eux, ce sont des techniques que j'ai apprises à la fac, adaptées à l'âge et aux limites spécifiques de chaque garçon. Lucas a plus de difficultés avec l'équilibre, Nathan a besoin de travailler la coordination motrice fine, et Théo a le potentiel de développer des compétences plus avancées s'il est stimulé correctement. Thomas resta quelques minutes silencieux, observant ses fils qui jouaient sur le tapis. En effet, les progrès étaient visibles. Lucas essayait de se tenir debout seul plus fréquemment, Nathan était plus alerte et réactif, et Théo manifestait une curiosité et une coordination qu'il n'avait pas auparavant. « Pourquoi ne facturez-vous pas en tant que thérapeute ?» Claire hésita de nouveau avant de répondre. « Parce que je ne travaille pas officiellement comme thérapeute, monsieur Thomas. Je suis ici comme employé de maison, et c'est ainsi que je me sens à l'aise pour le moment. » Il y avait quelque chose dans sa réponse qui suggérait des questions plus profondes, mais Thomas décida de ne pas insister. L'important était qu'elle aidait ses enfants de manière extraordinaire. « Claire, je veux que vous sachiez que je valorise énormément ce que vous faites pour mes enfants. Si vous êtes qualifié pour les aider encore plus, j'aimerais discuter d'un changement dans notre partenariat. Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux que vous continuiez à faire le travail spécialisé que vous faites déjà, mais de manière officielle, avec reconnaissance et rémunération appropriée. » Claire se mit à pleurer, visiblement émue. « Monsieur Thomas, je ne sais pas quoi dire. Vos enfants sont devenus très spéciaux pour moi. Voir leur progrès a été la meilleure partie de mes journées. Alors c'est décidé. À partir de demain, vous serez l'ergothérapeute des garçons, et non plus seulement l'employé de maison. Et je veux que vous élaboriez un programme de développement spécifique pour chacun d'eux. » Ce soir-là, après le départ de Claire, Thomas joua avec ses enfants différemment. Pour la première fois, il prêta une attention réelle aux limites et aux capacités de chacun. Lucas réussit à se tenir debout en s'appuyant sur lui pendant près d'1 minute. Nathan essaya d'attraper de petits objets avec plus de coordination qu'avant. Théo manifesta de l'intérêt pour de petits livres qu'il ignorait auparavant. Lorsqu'il coucha les garçons, Thomas réalisa que sa vie avait changé non seulement par la présence de Claire, mais par la perspective qu'elle avait apportée. Ses enfants n'étaient pas des limites à surmonter, mais des potentiels à développer. Le lendemain matin, Thomas se réveilla plus tôt que d'habitude. Il voulait parler à Claire des prochaines étapes. Quand elle arriva, il avait déjà préparé le café et l'attendait dans la cuisine. « Bonjour Claire, vous avez bien dormi ?»« Bonjour monsieur Thomas, oui, merci. »« Asseyez-vous, je vous prie. Je veux parler de la façon dont nous allons organiser le nouveau travail. » Elle s'assit, semblant encore ne pas croire au changement de situation. « Tout d'abord, j'ai besoin de savoir, quel type d'équipement ou de matériel vous serait nécessaire pour travailler officiellement avec les garçons ?»« Eh bien, dit-elle pensive, quelques articles de base comme des balles de différentes textures, des blocs de mousse, des tapis pour les exercices au sol, quelques jouets adaptés pour la coordination motrice. Faites une liste complète. Je veux fournir tout ce qui est nécessaire. Monsieur Thomas, cela va coûter beaucoup d'argent. Claire, mes enfants n'ont pas de prix. S'il existe un moyen de les aider à mieux se développer, je veux y investir. » Pendant la matinée, Claire élabora une liste détaillée de matériel et d'équipements. Thomas fut impressionné par ses connaissances techniques et par la façon spécifique dont elle pensait au développement de chaque enfant. « Lucas a particulièrement besoin de travailler l'équilibre et la force des jambes, » expliqua-t-elle.
Nathan a besoin de stimulation pour la motricité fine et globale. Théo a le potentiel de développer des compétences plus avancées. Donc, nous pouvons travailler avec des exercices plus complexes. Et combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour voir des progrès significatifs? Chaque enfant a son propre rythme, dit-elle prudemment. Mais avec des stimulations appropriées et constantes, nous pouvons espérer des progrès graduels. Certains peuvent être visibles en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Thomas passa le reste de la matinée à observer Claire travailler avec les garçons. Maintenant qu'il connaissait sa formation, il pouvait mieux apprécier la technique et le but de chaque activité. Vers midi, le téléphone sonna. C'était Isabelle. « Thomas, je dois te parler des garçons. »« Qu'est-ce que tu veux, Isabelle ? » ?»« J'ai appris que tu avais engagé une nouvelle employée de maison. Je veux la rencontrer. » Thomas hésita. Isabelle avait abandonné ses enfants, prétendant ne pas pouvoir faire face à leurs limites. Maintenant qu'il progressait, elle montrait à nouveau de l'intérêt. « Isabelle, les garçons vont bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Thomas, ce sont aussi mes enfants. J'ai le droit de savoir qui s'occupe d'eux. D'accord, tu peux venir cet après-midi. » Quand il raccrocha, Thomas se sentit mal à l'aise. Claire avait perçu la tension dans la conversation. « Un problème, monsieur Thomas ? Mon ex-femme veut venir voir les garçons. Elle n'est pas venue ici depuis des mois. Je comprends. Vous êtes séparés depuis longtemps ? 6 mois. Elle ne pouvait pas faire face aux limites des garçons et a décidé de partir. » Claire fut visiblement gênée par cette information. « Monsieur Thomas, il vaudrait peut-être mieux que je ne sois pas là quand elle viendra. Je ne veux causer aucun embarras. » « Non, Claire, tu fais partie de la vie des garçons maintenant. Il n'y a pas de raison de te cacher. » L'après-midi, quand Isabelle arriva, Thomas perçut immédiatement la tension dans l'air. Son ex-femme, une femme élégante aux cheveux blonds et aux vêtements toujours impeccables, observa Claire d'un œil critique. « Alors, vous êtes la nouvelle employée de maison, dit Isabelle sans grande cordialité. Je suis Claire Moreau. Je m'occupe des garçons de monsieur Thomas. Et comment s'adapte-t-il à votre travail ? » « Très bien, ce sont des enfants merveilleux. » Thomas observait l'interaction entre les deux femmes, percevant la différence d'approche de chacune envers les garçons. Isabelle gardait ses distances, comme si elle avait peur de s'impliquer émotionnellement. Claire, en revanche, interagissait naturellement avec Lucas, Nathan et Théo. « Thomas, dit Isabelle en l'attirant dans un coin de la pièce, tu ne crois pas que tu devrais engager une infirmière spécialisée ? Cette jeune femme semble bien trop jeune pour s'occuper d'enfants spéciaux. » Isabelle. « Claire est une ergothérapeute diplômée. Elle sait exactement ce qu'elle fait. » « Ergothérapeute ?» Isabelle sembla surprise. « Pourquoi travaille-t-elle comme employée de maison alors ? » « Cela ne te regarde pas, Isabelle. L'important, c'est qu'elle aide nos enfants de manière extraordinaire. »« Nos enfants, Thomas ? Tu parles comme si je n'existais pas. Tu as choisi de ne pas exister dans leur vie quand tu as décidé de partir. » La discussion devenait tendue, et Claire, percevant le malaise, emmena les garçons dans leur chambre, laissant l'ancien couple seul. « Isabelle, pourquoi es-tu venue ici aujourd'hui ? Que veux-tu vraiment ? » « Je veux voir si je peux réessayer. Avec les garçons. » Thomas la regarda avec incrédulité. « Il y a 6 mois, tu disais ne pas pouvoir faire face. Qu'est-ce qui a changé ? » « J'ai suivi une thérapie, Thomas. J'ai compris que j'avais fui par peur et non par manque d'amour. Et maintenant qu'il progresse, tu veux soudainement revenir ? Ce n'est pas ça. Je veux faire partie de leur vie, indépendamment de leurs limites. » Thomas soupira lourdement. La situation se compliquait exactement au moment où les choses commençaient à se stabiliser. « Isabelle, les garçons ont établi une routine, une stabilité. Je ne peux pas tout changer à nouveau. Je ne demande pas de tout changer. Je veux juste leur rendre visite régulièrement, passer du temps avec eux. » Quand Claire revint avec les garçons, la tension était encore palpable. Isabelle essaya d'interagir avec les enfants, mais elle était clairement mal à l'aise. Les garçons, quant à eux, ne semblaient pas la reconnaître complètement. « Lucas, » dit Isabelle en essayant de faire tenir le garçon debout, « viens avec maman. » Lucas la regarda avec étrangeté, puis regarda Claire, cherchant clairement son approbation. La situation était embarrassante pour tous les présents. « Isabelle, il vaudrait peut-être mieux que tu y ailles doucement. Les garçons ont besoin de se réhabituer à ta présence. » Après le départ d'Isabelle, Claire resta visiblement bouleversée. « Monsieur Thomas, peut-être serait-il préférable que je cherche un autre travail.
Je ne veux pas être une source de conflit entre vous. Claire, vous n'irez nulle part. Isabelle a fait son choix il y a 6 mois. Maintenant, j'ai fait le mien. Vous êtes la personne idéale pour prendre soin de mes enfants. » Cette nuit-là, Thomas eut du mal à s'endormir. Le retour d'Isabelle avait ramené des incertitudes qu'il pensait avoir surmontées. Et maintenant, il y avait Claire au milieu de l'équation, une femme qui était devenue essentielle au bien-être de ses enfants. Le lendemain matin, Claire arriva à l'heure habituelle, mais Thomas remarqua qu'elle était différente, plus réservée, moins spontanée avec les garçons. « Claire, tout va bien ?»« Oui, monsieur Thomas. Je réfléchis simplement à certaines choses. Voulez-vous parler de ce qui s'est passé hier ? Je ne veux pas vous causer de problème. Si la mère des garçons veut revenir, Claire, arrêtez. Isabelle a abandonné les garçons quand ils avaient le plus besoin d'elle. Vous êtes là à vous occuper d'eux, à les aider à se développer. Il n'y a pas de comparaison possible. » Les jours suivants, Isabelle commença à rendre visite régulièrement. Chaque visite apportait tension et malaise pour tous. Elle remettait en question les méthodes de Claire, suggérait des changements dans la routine des garçons et manifestait un intérêt soudain qui semblait davantage lié au progrès des enfants qu'à un amour véritable. Un après-midi, Thomas rentra à la maison et trouva Isabelle en train de se disputer avec Claire. « C'est ridicule, » disait Isabelle. « Ces enfants ont besoin de soins médicaux professionnels, pas de petits jeux improvisés. »« Avec tout mon respect, madame, » répondit Claire, gardant son calme. « Les exercices que je fais suivent des protocoles établis d'ergothérapie. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes juste une employée de maison qui prétend avoir un diplôme. » Thomas intervint avant que la situation ne s'envenime davantage. « Isabelle, arrêtez ça immédiatement. Thomas, cette femme expérimente sur nos enfants. Elle aide nos enfants, ce que vous n'avez pas su faire. » La dispute attira l'attention des garçons qui commencèrent à s'agiter. Claire se dirigea immédiatement vers eux pour tenter de les calmer. « Allons, mes princes, » dit-elle doucement. « Allons dans la chambre jouer un peu. » Thomas observa comment les garçons se calmèrent aussitôt en présence de Claire. Il était évident laquelle des deux femmes était réellement en connexion avec les enfants. « Isabelle, vous devez comprendre une chose. Claire ne partira pas. Si vous voulez faire partie de la vie des garçons, il faudra l'accepter. Thomas, vous ne pouvez pas préférer une étrangère aux intérêts de nos propres enfants. Je défends les intérêts de mes enfants. Et ils incluent de garder la personne qui contribue le plus à leur développement. » Isabelle quitta la maison furieuse, menaçant de conséquences légales. Thomas savait que la situation était loin d'être résolue. Ce soir-là, après avoir couché les garçons, Thomas eut une longue conversation avec Claire. « Je suis vraiment désolé pour tout cela, Claire. Vous ne méritez pas de vivre cette situation. Monsieur Thomas, je comprends la position de la mère des garçons. Cela doit être difficile pour elle de voir une autre personne s'occuper de ses enfants. Isabelle a fait son choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Mais et si elle voulait vraiment réessayer, et si elle était sincère en voulant faire partie de leur vie ?» Thomas regarda Claire, admirant sa générosité même dans une situation difficile. « Claire, même si Isabelle veut revenir, cela ne change pas le fait que les garçons ont besoin de vous. Votre travail avec eux est irremplaçable. » Les jours suivants, la tension à la maison augmenta. Isabelle commença à apparaître sans prévenir, remettant toujours en cause quelque chose dans le travail de Claire. Thomas comprit que son ex-femme cherchait des raisons de discréditer la thérapeute. Un matin, Thomas décida de nouveau de travailler de chez lui pour observer une des visites d'Isabelle. Il se cacha dans le bureau et suivit tout par les caméras de son téléphone. Isabelle arriva en milieu de matinée, alors que Claire faisait des exercices avec les garçons. Elle observa quelques minutes avant d'intervenir. « Cela ne semble pas très professionnel, » dit-elle, voyant Claire assise par terre avec les enfants. « Madame Isabelle, ce sont des exercices spécifiques pour le développement moteur, » répondit Claire patiemment. « Où est le matériel médical, les machines de kinésithérapie ? Pour des enfants de cet âge, les exercices ludiques sont plus efficaces que des équipements lourds. » Isabelle prit Lucas dans ses bras, essayant de le faire tenir debout. « Allez, Lucas, montre à maman comment tu te tiens debout. » Lucas commença à s'agiter. Ses jambes tremblaient, et il voulait clairement retourner au sol. Isabelle insista, le maintenant fermement. « Isabelle, » dit Claire calmement, « il n'est pas à l'aise dans cette position. Puis-je vous montrer une meilleure façon de l'aider ? Je n'ai pas besoin de leçons pour m'occuper de mon propre fils. » Lucas se mit à pleurer, et ses frères s'agitèrent aussi.
Claire s'approcha, tendant les bras. « Puis-je le calmer ?» Isabelle lui confia Lucas à contre-cœur. En quelques secondes, le garçon cessa de pleurer et se blottit contre la thérapeute. Thomas vit l'expression sur le visage d'Isabelle. C'était un mélange de frustration, de jalousie et de quelque chose qui semblait être de la douleur. Pour la première fois, il comprit que la situation était plus complexe qu'il ne l'avait pensé. Cet après-midi-là, après le départ d'Isabelle, Thomas parla à Claire de ce qu'il avait vu. « Claire, j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Isabelle n'essaie pas de vous nuire par méchanceté. Elle est jalouse. » « Jalouse ? Elle voit comment les garçons vous répondent, comment ils vous font confiance, et cela la blesse, parce qu'elle sait qu'elle a perdu cette connexion quand elle a décidé de partir. Que pensez-vous que nous devrions faire ?» Thomas réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que nous devons trouver un moyen pour qu'Isabelle fasse partie de la vie des garçons sans nuire au travail que vous faites. » « Comment cela ? Et si vous appreniez à Isabelle certains des exercices, si elle participait à leur développement au lieu de simplement critiquer ?» Claire fut surprise par la suggestion. « Vous pensez qu'elle accepterait ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. » Le lendemain, quand Isabelle vint rendre visite aux garçons, Thomas suggéra l'idée. « Isabelle, et si au lieu de simplement observer, vous participiez aux exercices avec les garçons ? Que voulez-vous dire ? Claire peut vous enseigner quelques techniques, ainsi vous pourrez aussi les aider dans leur développement. » Isabelle regarda Claire avec méfiance. « Seriez-vous prête à m'apprendre ?»« Bien sûr, » répondit Claire sincèrement. « Plus il y a de personnes qui savent aider les garçons, mieux c'est pour eux. » Ainsi commença une phase étrange, mais productive. Isabelle commença à venir 3 fois par semaine, non seulement pour rendre visite, mais pour apprendre. Claire enseignait patiemment des exercices simples qu'Isabelle pourrait faire avec les garçons. Au début, Isabelle était résistante et critique, mais progressivement, en voyant les résultats des exercices, elle commença à respecter les connaissances de Claire. « Pourquoi cet exercice est-il important ?» demanda Isabelle un après-midi, en aidant Nathan à insérer des pièces colorées dans des formes spécifiques. « Il développe la motricité fine », expliqua Claire. « Nathan a besoin de renforcer les petits muscles de ses mains pour pouvoir tenir les objets plus fermement, et cela l'aidera à manger seul. Avec le temps, oui, chaque petit progrès mène à des avancées plus grandes. » Thomas observait ces interactions avec un intérêt croissant. Pour la première fois depuis des mois, il voyait Isabelle sincèrement intéressée par le bien-être de ses fils, et non seulement par le fait d'avoir raison sur quelque chose. Un après-midi, quelque chose de remarquable se produisit. Nathan, qui avait normalement beaucoup de difficultés à rester assis sans soutien, parvint à se maintenir dans une position stable pendant près de 5 minutes en jouant avec des blocs colorés. Isabelle était présente et vit tout. « Il a réussi », dit-elle émue. « Nathan a réussi à s'asseoir tout seul. »« Oui », répondit Claire en souriant. « Il a beaucoup travaillé pour ça. »« Travailler ? Ce n'est qu'un bébé. Les exercices que nous faisons chaque jour sont un travail pour eux. Chaque mouvement qui semble un jeu renforce des muscles spécifiques. » Isabelle resta silencieuse un moment, observant Nathan continuer à jouer en position assise. « Claire, » dit-elle finalement, « pouvez-vous m'enseigner plus d'exercices ? Je veux pouvoir aider à la maison aussi. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. À partir de ce jour, la dynamique de la maison changea significativement. Isabelle et Claire commencèrent à travailler ensemble, chacune apportant des contributions différentes au développement des garçons. Isabelle apportait l'amour maternel qu'elle avait redécouvert, et Claire apportait le savoir-faire technique et l'expérience pratique. Thomas observait cette transformation avec un mélange de soulagement et d'admiration. Ses enfants recevaient des soins de 2 femmes qui, malgré leurs différences, étaient sincèrement engagées pour leur bien-être. Un matin, Thomas rentra plus tôt à la maison et trouva Isabelle et Claire en train de discuter dans la cuisine, tandis que les garçons jouaient dans le salon. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il. « Lucas a fait 3 pas tout seul, » répondit Isabelle avec un large sourire. Claire travaillait avec lui sur l'équilibre, et soudain, il a simplement lâché son appui et a marché. « C'est vrai, » confirma Claire. « Il devient de plus en plus fort chaque jour. »« Et Nathan ?» demanda Thomas. «
Nathan a dit « Oh !» répondit Isabelle. Il l'a dit très clairement. Claire lui a appris à associer le mot avec le geste, et cela a fonctionné. Thomas fut ému d'entendre parler des progrès de ses enfants. Plus encore, il fut ému de voir Isabelle et Claire travailler ensemble. « Claire, dit-il, vous avez transformé non seulement la vie de mes enfants, mais celle de toute notre famille. Monsieur Thomas, je fais simplement mon travail. » « Non, dit Isabelle de manière inattendue. Vous avez fait bien plus que cela. Vous m'avez appris à être mère à nouveau. » C'était la première fois qu'Isabelle reconnaissait publiquement la valeur du travail de Claire. Ce moment marqua un tournant définitif dans la relation entre les deux femmes. Les mois suivants, la routine de la maison s'établit de manière harmonieuse. Isabelle rendait régulièrement visite, participait aux exercices et regagna progressivement la confiance de ses enfants. Claire continua comme ergothérapeute officielle, mais avec désormais le soutien et la reconnaissance de toute la famille. Lucas, Nathan et Théo firent des progrès remarquables. Lucas parvint à marcher de courtes distances sans soutien. Nathan développa une coordination suffisante pour manger certains aliments seuls. Théo, qui avait toujours été le plus observateur, commença à dire des phrases simples et montra des capacités cognitives avancées. Thomas, voyant les transformations à la maison, décida d'apporter un changement significatif dans sa propre vie. Il réduisit ses heures de travail pour passer plus de temps avec ses enfants, participant activement à leur développement. Un après-midi, alors qu'il observait Claire travailler avec les triplés, Thomas réalisa quelque chose d'important. Il avait installé des caméras pour surveiller l'employé, mais ce qu'il devait vraiment surveiller, c'était son propre cœur. L'absence émotionnelle qu'il avait maintenue par peur d'être blessé nuisait non seulement à lui, mais surtout à ses enfants. « Claire, dit-il ce jour-là, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr, monsieur Thomas. »« Pourquoi avez-vous vraiment accepté de travailler ici ? Avec votre formation, vous auriez pu obtenir un bien meilleur emploi dans n'importe quelle clinique de la ville. » Claire hésita, comme elle le faisait toujours quand on abordait des sujets personnels. « J'avais besoin d'un nouveau départ, dit-elle finalement. Quelque chose était arrivé dans ma vie qui m'avait fait douter de ma véritable vocation à travailler avec les enfants. Quand j'ai vu votre annonce, j'ai pensé que c'était peut-être une opportunité de redécouvrir mon appel. Qu'est-ce qui était arrivé? J'avais perdu de petits patients, des enfants que je suivais depuis des mois. Ce n'était pas une erreur médicale ni rien de tel, mais je me suis senti responsable. J'ai décidé de m'éloigner de la profession. » Thomas comprit enfin pourquoi Claire avait accepté de travailler comme employée de maison. Elle fuyait une douleur professionnelle, tout comme Isabelle avait fui une douleur maternelle. Et maintenant, comment vous sentez-vous en travaillant avec mes enfants? Maintenant, je sais que j'ai fait le bon choix en m'éloignant, dit-elle en observant les garçons jouer, parce que cela m'a conduite jusqu'à eux, et ils m'ont rendu la confiance que je peux vraiment faire une différence dans la vie d'un enfant. Ce soir-là, Thomas réfléchit à tous les revirements que sa vie avait pris depuis l'arrivée de Claire à la maison. Il avait engagé une employée de maison et trouvé une thérapeute. Il avait installé des caméras pour surveiller une employée et avait fini par découvrir ses propres erreurs en tant que père. Il s'était séparé de sa femme à cause d'incompatibilité et avait trouvé un moyen de reconstruire la famille. Mais peut-être que la plus grande transformation avait eu lieu chez ses propres enfants. Lucas, Nathan et Théo n'étaient plus des enfants limités par leurs difficultés motrices. C'étaient des enfants au potentiel illimité, qui avaient simplement besoin des stimulations et de l'amour approprié. Des mois plus tard, Thomas décida de faire une surprise à Claire. Avec l'aide d'Isabelle, il organisa une petite fête pour célébrer sa première année de travail avec la famille. « Claire, dit-il ce jour-là, il y a 1 an, vous êtes arrivée ici comme employée de maison. Aujourd'hui, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes la thérapeute de mes enfants, la conseillère de mon ex-femme et l'une des personnes les plus importantes dans la vie de cette famille. Monsieur Thomas, c'est à moi de vous remercier. Vous m'avez redonné confiance en mon travail et vous m'avez montré qu'une famille peut se construire de bien des manières différentes. » À ce moment, Lucas s'approcha en marchant seul, ce qui surprenait encore tout le monde. Nathan était assis bien stable, en assemblant les pièces d'un puzzle. Théo courut vers Claire et dit clairement « Claire, jouez !» Thomas regarda autour de lui et vit sa famille. Ce n'était pas la famille traditionnelle qu'il avait envisagé d'avoir, mais c'était une vraie famille,
construite avec amour, patience et l'aide d'une personne spéciale qui était apparue exactement au moment où ils en avaient le plus besoin. « Claire, » dit Isabelle ce jour-là, « je veux m'excuser pour les premiers mois. J'avais peur d'admettre que quelqu'un pouvait prendre soin de mes enfants mieux que moi. Isabelle, vous n'avez pas à vous excuser. Vous êtes leur mère. Je ne suis que quelqu'un qui aide sur le chemin. » « Non, » dit Thomas, « vous êtes bien plus que cela. Vous êtes de la famille. » À ce moment, Thomas comprit que ces caméras de surveillance avaient capturé bien plus que le simple travail d'une employée de maison. Elles avaient documenté la transformation complète d'une famille qui se défaisait et qui avait trouvé une nouvelle façon d'exister. Lucas, Nathan et Théo grandissaient entourés d'amour, de stimulations adaptées et de personnes qui croyaient en leur potentiel. Isabelle avait redécouvert la maternité et avait appris que les limitations physiques ne signifiaient pas des limitations d'amour. Thomas avait appris qu'être père allait bien au-delà de simplement pourvoir aux besoins matériels. Et Claire avait découvert que sa vocation allait bien au-delà des techniques apprises à l'université. Elle avait appris que guérir des enfants signifiait parfois guérir des familles entières. 2 ans plus tard, la maison de Thomas était devenue un petit centre de référence dans la communauté. D'autres familles avec des enfants spéciaux venaient chercher des conseils auprès de Claire. Isabelle, qui s'était spécialisée dans les techniques de soutien familial, aidait des parents confrontés à des difficultés similaires à celles qu'elle avait elle-même traversées. Thomas, quant à lui, avait créé une fondation pour financer des traitements de thérapie occupationnelle pour les familles qui n'avaient pas les moyens de payer des services spécialisés. Le projet était né de sa propre expérience et avait grandi grâce à la collaboration de Claire et Isabelle. Lucas, maintenant âgé de 4 ans, courait dans la maison sans aucune difficulté. Nathan avait développé une coordination motrice suffisante pour dessiner et commençait à écrire ses premières lettres. Théo montrait des capacités cognitives si avancées qu'il était entré précocement à l'école maternelle. Un matin, Thomas était dans son bureau lorsqu'il entendit des rires venant du salon. Il sortit pour voir et découvrit une scène qui l'émut profondément. Claire était assise par terre, entourée des 3 garçons et de 2 autres enfants qui venaient pour des séances. Isabelle aidait une nouvelle mère à comprendre des exercices de base. C'était une petite communauté de soutien qui était née naturellement autour du noyau originel. « Comment te sens-tu en voyant tout cela ?» demanda Isabelle en s'approchant de Thomas. « Je sens que tout s'est passé exactement comme cela aurait dû se passer, » répondit-il. « Les caméras que j'ai installées pour surveiller Claire m'ont montré que celui qui avait besoin d'être surveillé, c'était moi-même. Que veux-tu dire ? J'étais tellement concentré sur la protection de mes enfants que j'ai oublié de me connecter à eux. Claire ne s'est pas seulement occupée d'eux, elle m'a appris à être père. » Isabelle sourit, observant Claire travailler. « Tu sais qu'elle ne nous a jamais raconté toute son histoire, n'est-ce pas ? Que veux-tu dire ? Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec une ancienne camarade de promotion de la fac. Claire n'a pas seulement perdu quelques petits patients, Thomas. Elle a perdu ses propres enfants. » Thomas sentit un serrement dans sa poitrine. « Comment ça ? » Elle avait des jumeaux. Elle les a perdus tous les 2 dans un accident alors qu'ils avaient le même âge que nos garçons quand elle est arrivée ici. C'est pour cela qu'elle s'est éloignée de la profession, et c'est pour cela qu'elle s'est tant dévouée à nos enfants. Thomas regarda Claire avec une compréhension entièrement nouvelle. Il comprenait maintenant le dévouement presque obsessionnel, la perfection technique mêlée à un amour authentique, les larmes qu'il voyait parfois dans ses yeux quand elle pensait que personne ne regardait. Elle n'a jamais rien dit. Claire ne parle pas de cela. Mais notre famille lui a donné une seconde chance d'être mère, même si ce n'est pas biologiquement. Cet après-midi-là, Thomas décida de parler à Claire de ce qu'Isabelle avait découvert. « Claire, puis-je vous poser une question très personnelle ?»« Bien sûr, monsieur Thomas. Isabelle m'a parlé de vos enfants. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Claire resta silencieuse un long moment, observant Lucas, Nathan et Théo jouer. « C'est difficile d'en parler, » dit-elle finalement. « Quand j'ai perdu Antoine et Hugo, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais travailler avec des enfants. La douleur était trop grande. Qu'est-ce qui a changé ? Vous avez changé. Quand j'ai vu les garçons pour la première fois, avec leurs limites et leur potentiel, j'ai vu une opportunité d'honorer la mémoire de mes enfants, en aidant d'autres enfants.
Et en même temps, j'ai trouvé une nouvelle façon d'aimer. Claire, vous savez que ce sera toujours votre maison, n'est-ce pas? Je le sais, monsieur Thomas, et vous savez que vous serez toujours ma famille, n'est-ce pas? À ce moment-là, Théo courut vers eux et s'écria « Papa, Claire, regardez ce que j'ai fait !» Il tenait un dessin fait avec des crayons de cire. C'était une maison avec des personnages qui représentaient la famille. Thomas, Isabelle, Lucas, Nathan, Théo et Claire. Tous ensemble, tous souriants. « Qui sont ces personnes, Théo ?» demanda Thomas. « C'est notre famille, » répondit le garçon naturellement. « Papa, maman Isabelle, Claire, moi, Nathan et Lucas. » Thomas regarda Claire et vit des larmes dans ses yeux. « Claire aussi, c'est la famille, » répéta Théo en s'accrochant à la jambe de Claire. « Oui, » dit Thomas ému. « Claire aussi fait partie de la famille. » Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que les enfants furent endormis, Thomas et Claire parlèrent de l'avenir. « Claire, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Et si nous devenions des partenaires officiels, toi, moi et Isabelle, nous pourrions officialiser ce travail que nous faisons avec d'autres familles, créer un centre officiel de thérapie et de soutien. Tu es sérieux? Absolument. Tu as les connaissances techniques, Isabelle a l'expérience maternelle et je peux m'occuper de la structure financière et administrative. Et les garçons? Les garçons seront au cœur de tout cela. Ils seront nos premiers succès, nos exemples prouvant que tout est possible avec de l'amour et du dévouement. Claire resta silencieuse, visiblement émue. Monsieur Thomas, quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, je fuyais ma douleur. Je n'aurais jamais imaginé trouver une nouvelle famille et une nouvelle vocation. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que des caméras de surveillance pourraient m'apprendre autant sur le fait de faire confiance aux bonnes personnes. 6 mois plus tard, le centre de développement infantile Espoir fut officiellement inauguré. Le nom avait été choisi par les triplés eux-mêmes, qui, maintenant âgés de 5 ans, comprenaient parfaitement que leur maison était devenue un lieu spécial pour aider d'autres enfants. La cérémonie d'ouverture fut simple, mais émouvante. Thomas fit un bref discours, remerciant tous ceux qui avaient contribué à rendre le projet réalité. Isabelle parla de l'importance du soutien familial dans le développement des enfants spéciaux. Et Claire, assumant enfin sa place de professionnelle reconnue, expliqua la philosophie de travail du centre. « Nous croyons que chaque enfant a un potentiel illimité, » dit-elle au petit auditoire de familles intéressées. « Notre rôle est de trouver les bonnes clés pour ouvrir les portes qui mènent à ce potentiel. » Lucas, Nathan et Théo étaient au premier rang, applaudissant avec enthousiasme. Ils étaient non seulement devenus des enfants sains et heureux, mais aussi les ambassadeurs du travail qui y était accompli. Après la cérémonie, tandis que les familles circulaient dans les espaces du centre, Thomas eut un moment de réflexion. 2 ans plus tôt, il avait installé des caméras pour surveiller une employée inconnue. Aujourd'hui, il inaugurait un centre thérapeutique aux côtés de la femme qui avait sauvé sa famille. « À quoi penses-tu » demanda Isabelle en s'approchant de lui. « Je pense à combien la vie peut être surprenante, » répondit-il. « Parfois, les personnes dont nous avons le plus besoin arrivent de la manière la plus inattendue. » Tu parles de Claire? Je parle de vous deux. Claire m'a appris à refaire confiance. Et toi, tu m'as appris que le pardon et un nouveau départ sont toujours possibles. Isabelle sourit, observant Claire travailler avec un groupe d'enfants. Thomas, je peux te dire un secret. Bien sûr. Au début, j'étais jalouse de Claire, pas seulement à cause des garçons, mais aussi à cause de toi. Thomas regarda son ex-femme, surpris. À cause de moi? Je voyais comment tu la respectais, comment tu lui faisais confiance, comment tu valorisais son travail. Et cela me rappelait comment tu n'arrivais plus à faire ces choses avec moi. Isabelle. Non, laisse-moi finir. Mais avec le temps, j'ai compris que le problème n'était ni Claire, ni toi. C'était moi. J'avais cessé de croire en moi-même, en tant que mère, en tant que personne. Claire m'a appris à me redécouvrir. Et maintenant? Maintenant, je sais que notre famille est exactement comme elle devrait être. Différente de ce que nous avions prévu, mais parfaite pour ce que nous sommes. Ce soir-là, après le succès de l'inauguration, Thomas, Isabelle et Claire se réunirent pour planifier les prochaines étapes du centre. Les triplés dormaient dans leur lit, fatigués mais heureux après cette journée spéciale. « Nous avons 15 familles intéressées pour commencer un suivi, » dit Claire en consultant la liste des inscriptions.
Et nous avons les ressources pour toutes les accueillir, confirma Thomas. La Fondation a approuvé le financement pour la première année complète. Cela signifie que nous allons pouvoir offrir une thérapie gratuite aux familles qui ne peuvent pas payer, dit Isabelle. Exactement comme tu en rêvais, Thomas. Thomas regarda les deux femmes qui étaient devenues ses partenaires dans ce parcours extraordinaire. Vous réalisez ce que nous avons accompli, dit-il. Nous avons commencé comme une famille en crise et nous sommes devenus une force de changement dans la communauté. Nous y sommes arrivés parce que nous avons appris à travailler ensemble, répondit Claire, chacun apportant ses forces, soutenant les faiblesses des autres. Et parce que nous avons appris que les familles peuvent se construire de nombreuses façons, ajouta Isabelle. L'amour ne suit pas de règles traditionnelles. À ce moment, Lucas apparut dans la pièce encore ensommeillé. « Papa, pourquoi vous êtes réveillé ?»« Nous parlons du travail, mon fils, » répondit Thomas, prenant le garçon dans ses bras. « Le travail d'aider d'autres enfants ? C'est cela. Comme vous nous avez aidés ?» Thomas, Isabelle et Claire échangèrent un regard émus par la perspicacité de l'enfant. « Oui, Lucas, » répondit Claire, « comme nous vous avons aidés. »« Alors c'est bien, » dit Lucas, donnant un petit baiser sur la joue de chacun. « Bonne nuit, la famille. » Quand Lucas retourna dans sa chambre, les trois adultes restèrent silencieux un moment. « Vous savez quoi ?» dit Thomas finalement. « Je croyais vraiment que je devais surveiller Claire pour protéger mes enfants. Aujourd'hui, je sais que ce dont j'avais besoin, c'était d'apprendre à faire confiance. »« Confiance en quoi ?» demanda Claire. « Confiance que les bonnes personnes arrivent au bon moment. Confiance que l'amour trouve un moyen de surmonter les difficultés. Confiance que chaque crise peut être une opportunité de croissance. Et confiance que les familles peuvent être reconstruites, ajouta Isabelle, même après avoir été apparemment détruites. » Claire sourit, regardant autour de la pièce qui était devenue son deuxième foyer. « Quand j'ai perdu mes enfants, j'ai cru que ma vie était finie. Quand je suis arrivée ici, je ne faisais que tenter de survivre. Aujourd'hui, je sais que j'étais préparée pour quelque chose de plus grand. Que veux-tu dire? J'ai perdu 2 enfants, mais j'en ai gagné 3. J'ai perdu une profession, mais j'ai trouvé une vocation. J'ai perdu une famille, mais j'en ai construit une autre. Parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'un nouveau commencement. » Thomas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où les garçons jouaient tous les jours. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire? »« Quoi ?» demandèrent Isabelle et Claire à l'unisson. « C'est que tout a commencé par la peur. Peur de faire confiance, peur d'aimer, peur de perdre. Et ce qui nous a sauvés, c'est exactement le contraire. La confiance, l'amour et le courage de gagner quelque chose de nouveau. Les caméras de surveillance sont devenues des instruments de découverte, dit Isabelle en riant. Et une employée de maison est devenue thérapeute, conseillère et membre de la famille, ajouta Thomas. Et une mère qui a fui est devenue une défenseur des enfants spéciaux, dit Claire, regardant Isabelle avec tendresse. Isabelle fut émue par le commentaire. « Claire, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que tu pardonnes aux personnes qui abandonnent leurs enfants par peur ?» Isabelle, « Je pardonne aux personnes qui trouvent le courage de revenir. Et toi, tu n'es pas seulement revenue, tu es devenue une guerrière pour tes enfants et pour les enfants des autres. » Cette nuit-là, lorsque chacun rentra chez soi, Claire avait emménagé dans une petite maison du même quartier, tous portaient en eux la certitude d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Thomas regarda ses enfants endormis et réalisa que ses caméras de surveillance avaient capturé bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elles avaient documenté la transformation d'une famille, la guérison de cœurs brisés et la naissance d'un amour qui allait bien au-delà des liens traditionnels. Lucas, Nathan et Théo dormaient paisiblement, entourés de photos qui documentaient chaque progrès, chaque réussite, chaque moment spécial. Mais les photos les plus importantes n'étaient pas sur les murs. Ils étaient dans les cœurs des gens qui avaient appris que surveiller pouvait signifier bien plus qu'observer avec méfiance. Cela pouvait signifier prendre soin avec amour. Et dans la chambre des garçons, sur la table de chevet, se trouvait le dessin que Théo avait fait. Une maison avec une famille qui avait choisi de s'aimer, quelles que soient les circonstances qui les avaient réunis. Parce que parfois, les plus belles familles sont celles qui naissent de l'improvisation, du besoin et de la volonté de personnes spéciales à transformer le soin en amour, le travail en vocation et les blessures en guérison.
Thomas s'endormit cette nuit-là en sachant que ses caméras de surveillance avaient rempli leur rôle. Elles n'avaient pas protégé ses enfants d'une employée dangereuse. Elles avaient en protégé sa famille de se défaire par manque d'amour, de confiance, et de personnes prêtes à faire l'impossible pour ceux qu'elles aiment. Et l'impossible, dans cette maison à Lyon, était devenu non seulement possible, mais réel. 3 garçons qui marchaient avec difficulté couraient maintenant dans le jardin. Une mère qui avait fui par peur se battait maintenant pour d'autres familles. Un père qui surveillait par méfiance faisait maintenant confiance par amour. Et une thérapeute qui avait tout perdu avait trouvé une nouvelle raison de croire que les miracles arrivent lorsque des personnes spéciales se rencontrent au bon moment. Les caméras étaient toujours là, mais elles ne capturaient plus que des moments heureux. Anniversaire, premier pas d'autres enfants, thérapie réussie, et le quotidien d'une famille qui avait appris que l'amour ne suit ni manuel ni tradition. Il suit le cœur, le dévouement, et le courage de croire que chaque personne peut faire la différence dans la vie d'une autre. Et ainsi, l'histoire d'un homme qui avait décidé de surveiller ses enfants en secret était devenue l'histoire d'une femme qui avait fait l'impossible. Guérir non seulement 3 garçons spéciaux, mais une famille entière qui avait oublié comment s'aimer. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 2 ans après l'inauguration du centre, une situation inattendue allait de nouveau tester la solidité de la famille qu'ils avaient construite. Thomas reçut une proposition de travail à Paris, une opportunité de carrière qui représenterait une avancée significative, mais qui exigerait le déménagement de toute la famille. La proposition arriva un vendredi après-midi par un appel direct du PDG d'une grande entreprise technologique. Thomas écouta l'offre en silence, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il tenait le téléphone. « Monsieur Dubois, » dit la voix de l'autre côté de la ligne, « nous connaissons votre travail exceptionnel en matière de durabilité d'entreprise et nous aimerions vous proposer le poste de directeur exécutif de notre nouvelle division de responsabilité sociale. Le salaire proposé était 3 fois ce que Thomas gagnait actuellement. Les avantages comprenaient une maison, une voiture et l'éducation des enfants dans l'une des meilleures écoles privées de Paris. C'est une opportunité unique, monsieur Dubois, mais nous avons besoin d'une réponse pour lundi. » Lorsque Thomas raccrocha, il se sentit déchiré entre l'opportunité professionnelle et la vie qu'il avait construite à Lyon. Ce n'était pas seulement une question de changer de ville. C'était une question de démanteler tout un projet de vie qui impliquait bien plus de personnes que lui et ses enfants seulement. Ce soir-là, pendant le dîner, Thomas décida de parler à Lucas, Nathan et Théo de la possibilité de déménager. « Les garçons, » dit-il prudemment, « papa a reçu une offre de travail à Paris. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. » Lucas, maintenant âgé de 7 ans et toujours le plus direct des 3, demanda immédiatement « Claire vient avec nous ?»« Je ne sais pas, mon fils. Il faudrait en parler avec elle. »« Et maman Isabelle ?» demanda Nathan. « Je ne sais pas non plus. » Théo, le plus observateur, resta silencieux un moment avant de demander « Papa, tu as envie d'y aller ?» La question de son fils de 5 ans alla droit au but. Thomas comprit qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'il voulait, seulement à ce qui semblait être une opportunité trop belle pour être refusée. « Je ne sais pas, Théo, c'est pour ça que je veux en parler avec vous tous. »« Papa, dit Lucas, tu te souviens quand Claire est arrivée ici et que tu avais peur ? » ?»« Je m'en souviens. Et après, tu as découvert qu'elle était gentille et tu as été content ? » ?»« Oui. Alors, parfois, rester peut être mieux que partir ?» La logique simple de son fils de 7 ans fit sourire Thomas. Les enfants avaient une façon de simplifier les questions complexes que les adultes compliquaient inutilement. Le samedi matin, Thomas parla de la proposition à Isabelle. Ils se retrouvèrent au centre où elle aidait Claire avec un groupe de nouveaux enfants. « Thomas, c'est une opportunité incroyable, » dit Isabelle, après avoir écouté tous les détails. « Financièrement, ce serait parfait pour vous. »« Mais tu n'as pas l'air emballé, tu as l'air inquiet. » Thomas soupira, observant les garçons jouer avec les autres enfants du centre. « Isabelle, nous avons construit quelque chose ici. Ce n'est pas juste un travail ou une maison. C'est une mission, une famille, une façon de vivre qui fonctionne. Et tu as peur de perdre ça ? »
J'ai peur de découvrir que Paris ne nous offrira pas ce que nous avons déjà ici. Isabelle resta pensive un moment. Thomas, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Au début, quand tu m'as offert la possibilité de revenir dans la vie des garçons, j'ai failli refuser. Je pensais qu'il serait plus facile de recommencer une nouvelle vie ailleurs que d'affronter les erreurs que j'avais commises ici. Qu'est-ce qui a changé ton avis? Claire m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Fuir les problèmes peut être plus facile que les résoudre, mais résoudre les problèmes apporte de la croissance. Fuir n'apporte que de la répétition. Thomas regarda Claire, qui apprenait patiemment à un nouvel enfant à tenir un crayon correctement. « Tu penses que je fuis? Je pense que tu confonds opportunité et nécessité. La question n'est pas de savoir si Paris est une bonne opportunité. La question est de savoir si tu as besoin de cette opportunité pour être heureux. » Dans l'après-midi, Thomas décida de parler directement à Claire. Il la trouva dans le jardin du centre, en train de ranger du matériel pour une activité en plein air. « Claire, puis-je vous parler de quelque chose d'important? »« Bien sûr, monsieur Thomas. Qu'est-ce qui se passe ?» Thomas lui parla de la proposition d'emploi, observant attentivement ses réactions. « C'est une très bonne opportunité, » dit-elle quand il eut terminé. « Vous pensez que je devrais l'accepter? Monsieur Thomas, cette décision ne m'appartient pas. Elle est à vous et aux enfants. Mais votre avis est important pour moi. Vous faites partie de cette famille. » Claire cessa de ranger le matériel et le regarda directement. « Puis-je être franche? »« Toujours. Quand vous m'avez parlé de la proposition, ma première pensée n'a pas été pour le travail ou l'argent. Elle a été pour Lucas, Nathan et Théo. Ils ont trouvé une stabilité ici. Ils ont une routine, des amis, un endroit où ils sont acceptés et aimés exactement tels qu'ils sont. Et je me suis demandé si Paris pouvait leur offrir cela. L'argent et les opportunités sont importants, mais les enfants spéciaux ont besoin de bien plus que cela. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de continuité, de personnes qui comprennent leurs besoins, d'un environnement où ils peuvent être eux-mêmes sans jugement. Thomas resta silencieux, digérant les paroles de Claire. « Claire, puis-je vous poser une question directe? »« Bien sûr. Si j'accepte la proposition, viendriez-vous avec nous ?» Claire hésita longuement. « Monsieur Thomas, j'ai aussi construit une vie ici. Le centre, les familles que nous aidons, ma petite maison. Ce serait difficile de tout quitter. Mais vous viendriez, si c'était important pour les garçons. Si c'était vraiment important pour les garçons, oui. Mais c'est une décision que tu dois prendre en fonction de ce qui est le mieux pour eux, pas de ce qui serait pratique pour toi professionnellement. » Ce soir-là, Thomas eut une longue conversation avec lui-même. Il s'assit dans son bureau, regardant les photos de ses enfants qui décoraient les murs. Chaque photo racontait une histoire de progrès, de moments spéciaux, d'une famille qui avait appris à fonctionner de manière non traditionnelle, mais parfaite pour eux. Il se souvint du jour où il avait installé les caméras de surveillance, poussé par la méfiance et la peur. Maintenant, il faisait face à une décision importante poussée par les mêmes sentiments, peur de perdre des opportunités, méfiance que la vie qu'ils avaient reconstruite soit suffisante. Le dimanche matin, Thomas décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il sortit marcher seul, sans destination spécifique, simplement pour réfléchir. Pendant sa marche, il passa par des lieux qui étaient devenus significatifs pour sa famille. La boulangerie où ils achetèrent du pain tous les dimanches matins, le parc où les garçons avaient fait leurs premiers pas indépendants, l'école spécialisée où Lucas, Nathan et Théo n'étaient pas seulement acceptés, mais célébrés pour leurs accomplissements. Quand il rentra à la maison, il trouva Claire en train d'aider les garçons avec un projet artistique. Il faisait une affiche sur « Ma famille » pour une présentation à l'école. Thomas observa l'affiche. Il y avait des dessins de tous, de lui, d'Isabelle, de Claire, des 3 garçons, et même du centre thérapeutique qu'ils avaient créé ensemble. « Papa », dit Théo courant vers lui, « viens voir notre famille sur le papier. » Thomas regarda le dessin et eut une épiphanie. Sa famille n'était pas seulement lui et les garçons. C'était tout ce réseau de personnes qui prenaient soin les unes des autres, qui avaient créé un environnement où des enfants spéciaux pouvaient s'épanouir, où des mères pouvaient redécouvrir leur vocation, où des pères pouvaient apprendre à aimer sans peur. « Les garçons, » dit-il s'asseyant par terre avec eux, « papa a pris une décision concernant Paris. »« Laquelle ?» demandèrent les 3 en chœur. «
Nous avons décidé de rester ici. Notre famille est ici, notre travail est ici, notre maison est ici. « Youpi !» cria Lucas, sautant de joie. « On va continuer à aider d'autres enfants ?» demanda Nathan. « Nous allons continuer à aider d'autres enfants », confirma Thomas. « Et Claire va rester avec nous ?» demanda Théo. Thomas regarda Claire, qui était émue en observant la scène. « Claire va rester avec nous », dit-il, « pour toujours. » Le lundi, Thomas appela l'entreprise à Paris et déclina respectueusement l'offre. Il expliqua qu'il avait construit des engagements à Lyon qui étaient de plus importants que toute opportunité professionnelle. « Monsieur Dubois, » dit le PDG, clairement surpris, « puis-je demander quel type d'engagement serait plus important que cette opportunité ?»« Des engagements familiaux, » répondit Thomas simplement, « et des engagements envers une communauté qui a besoin du travail que nous faisons ici. Je comprends. Eh bien, si vous changez d'avis, notre porte est toujours ouverte. » « Merci, mais je ne changerai pas d'avis. » Quand il raccrocha le téléphone, Thomas ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Il avait fait le bon choix, non pas basé sur la peur ou l'ambition, mais basé sur l'amour et l'engagement envers les personnes qui comptaient vraiment. Cet après-midi-là, Thomas, Isabelle et Claire se réunirent pour parler des plans futurs du centre. « Thomas, » dit Isabelle, « j'ai une confession à faire. »« Laquelle ? Quand tu m'as parlé de la proposition de Paris, ma première pensée a été « Et s'il part vraiment ? Qu'arrivera-t-il à tout ce que nous avons construit ?» Et j'ai réalisé que ce projet n'est pas seulement le tien, il est le nôtre, à nous trois, et que nous devons trouver des moyens de le rendre indépendant de chacun de nous individuellement. Claire approuva. Isabelle a raison. Nous devons créer une structure qui puisse continuer à grandir et à aider les familles, même si un jour l'un de nous ne peut plus y participer. Que suggérez-vous ? Nous suggérons de formaliser notre travail en tant qu'organisation à but non lucratif, dit Isabelle, avec un conseil d'administration, des plans de durabilité et la possibilité de former d'autres professionnels pour reproduire notre modèle. Thomas fut emballé par l'idée. Vous parlez d'agrandir le centre ? Nous parlons de créer un modèle qui puisse être reproduit dans d'autres villes, dit Claire. Imaginez combien de familles pourraient être aidées s'il y avait des centres comme le nôtre dans tout le pays. Et imaginez combien de professionnels nous pourrions former pour travailler spécifiquement avec des enfants spéciaux et leurs familles, ajouta Isabelle. Thomas sourit, réalisant que ses associés avaient pensé à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Donc, vous dites que Paris peut venir à nous, au lieu que nous allions à Paris ? Exactement, répondirent-elles à l'unisson. Dans les mois qui suivirent, le Centre de développement infantile Espoir subit une transformation organisationnelle. Thomas utilisa ses connaissances en affaires pour structurer l'organisation à but non lucratif. Isabelle développa des programmes de soutien familial qui pouvaient être adaptés à différentes réalités. Claire créa des protocoles thérapeutiques qui pouvaient être enseignés à d'autres professionnels. Le premier centre affilié fut ouvert à Marseille, dirigé par une ancienne camarade de promotion de Claire. Le second fut inauguré à Toulouse, coordonné par un couple ayant suivi le programme de soutien familial développé par Isabelle. Lucas, Nathan et Théo, maintenant âgés de 8 ans, étaient souvent invités à visiter les nouveaux centres. Ils étaient devenus des exemples vivants que les enfants spéciaux pouvaient atteindre leur plein potentiel avec un soutien adapté. « Papa, » dit Lucas lors d'une visite au centre de Marseille, « tous ces enfants vont devenir forts comme nous ? S'ils ont le même amour et les mêmes soins que vous avez eus, oui, répondit Thomas. Et ils auront des familles comme la nôtre ? Thomas regarda autour de lui, voyant des familles à différents stades du processus d'acceptation et de développement. Chaque famille trouvera sa propre façon d'être spéciale, dit-il. Pendant le retour vers Lyon, Thomas réfléchit au chemin qui avait conduit sa famille jusqu'ici. 5 ans plus tôt, il était un père célibataire, terrifié par la responsabilité de s'occuper de 3 enfants spéciaux. Il avait installé des caméras pour surveiller une employée inconnue, poussée par la méfiance et la peur. Maintenant, il était cofondateur d'une organisation qui changeait la vie de centaines de familles. Il avait un partenariat professionnel et personnel avec 2 femmes extraordinaires. Ses fils étaient des enfants heureux, en bonne santé et confiants. « À quoi penses-tu » demanda Claire, assise à côté de lui dans la voiture. « Je pense que parfois les meilleures décisions que nous prenons sont celles qui nous obligent à sortir de notre zone de confort, » répondit-il.
Comment ça? T'embaucher m'a obligé à faire confiance. Accepter le retour d'Isabelle m'a obligé à pardonner. Créer le centre m'a obligé à penser au-delà de moi-même. Refuser Paris m'a obligé à choisir l'amour plutôt que l'ambition. Et maintenant, en quoi cela va-t-il t'obliger? Thomas sourit, regardant par la fenêtre le paysage familier de Rhône-Alpes. Maintenant, cela m'oblige à continuer de grandir, à continuer d'apprendre et à continuer de croire que chaque personne peut faire la différence dans la vie d'une autre. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Lucas, Nathan et Théo coururent dans le jardin où une surprise les attendait. Isabelle avait organisé une petite fête pour célébrer le succès de la visite au nouveau centre. « Surprise !» crièrent à plusieurs enfants et familles participant au programme. Thomas, Claire et les triplés furent accueillis avec des pancartes, des sucreries et de nombreux câlins. C'était une célébration simple, mais significative. « Merci », dit une mère s'approchant de Claire. « Ma fille a marché seule pour la première fois la semaine dernière. Elle a 4 ans et les médecins disaient qu'elle n'y arriverait peut-être jamais. »« Merci de ne pas avoir abandonné », dit un père à Isabelle. « Quand nous sommes arrivés ici, ma femme et moi étions sur le point de divorcer. Vous nous avez appris que les problèmes unissent les couples, ne les séparent pas. Merci de montrer qu'être un parent spécial est un privilège, pas un fardeau, dit un autre père à Thomas. Pendant que les familles célébraient, Thomas observait ses enfants jouer avec les autres. Lucas apprenait à un plus jeune garçon à tirer dans un ballon. Nathan aidait une petite fille à assembler un puzzle. Théo lisait une histoire à un groupe d'enfants plus jeunes. Ils ont appris à aider les autres, commenta Isabelle, observant la même scène. Ils ont appris que tout le monde a quelque chose de spécial à offrir, ajouta Claire. Et nous avons appris que la famille est bien plus que des liens du sang, conclut Thomas. Ce soir-là, après le départ de tous, Thomas, Isabelle et Claire s'assirent sur la véranda de la maison, discutant des projets pour l'avenir. « Vous savez quoi ?» dit Thomas. « Il y a 5 ans, j'aurais tout donné pour que mes enfants soient normaux. Aujourd'hui, je ne changerai rien dans leur vie. »« Pourquoi ?» demanda Isabelle. « Parce qu'être spécial les a rendus spéciaux. Leurs difficultés nous ont appris à voir le monde différemment, à valoriser les petites victoires, à comprendre que l'amour n'a pas de limite. Et cela nous a donné une mission de vie, » ajouta Claire. « Exactement. Nos vies ont un sens à cause des défis que nous relevons et non malgré eux. » Isabelle sourit regardant les étoiles dans le ciel de Rhône-Alpes. « Thomas, je peux te faire une confidence ?»« Bien sûr. Quand j'ai quitté la maison, je pensais fuir les problèmes. Aujourd'hui, je comprends que je fuyais les solutions. Comment ça? Les problèmes étaient ici, mais les solutions aussi. Claire était là, prête à aider. Tu étais là, ayant besoin d'apprendre à être père. Les garçons étaient là, ayant besoin d'amour et de dévouement. Moi, je ne parvenais pas à le voir. » Claire fut émue par la déclaration d'Isabelle. « Isabelle, tu sais que ton retour a été fondamental pour tout cela, n'est-ce pas? »« Comment ça? » ?»« Parce que tu as prouvé que les secondes chances existent, que les gens peuvent changer, que l'amour peut être redécouvert. Sans ton exemple, je n'aurais jamais cru pouvoir reconstruire ma vie après avoir perdu mes enfants. » Thomas observa les 2 femmes qui étaient devenues ses partenaires dans la plus grande aventure de sa vie. « Vous savez quel a été le moment où j'ai su que nous avions une vraie famille? »« Lequel ?» demandèrent-elles toutes les 2. « C'est le jour où Théo a fait ce dessin de nous tous ensemble et a dit naturellement « c'est notre famille ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne faisait pas de différence entre la mère biologique et la thérapeute devenue famille. Pour lui, la famille était simplement les personnes qui s'aiment et prennent soin les unes des autres. Et il avait raison, dit Claire. Tout à fait raison, approuva Isabelle. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé un bon moment, réfléchissant au parcours extraordinaire qu'avait vécu sa famille. Il se souvint de chaque moment important, le jour où il avait installé les caméras, la première fois où il avait vu Claire faire des exercices spéciaux avec les garçons, le retour difficile d'Isabelle, la décision de créer le centre, l'offre de Paris et le choix de rester. Chaque décision avait conduit à quelque chose de mieux, même quand sur le moment elle semblait risquée ou difficile. Apprendre à faire confiance avait amené Claire dans leur vie. Accepter le pardon avait permis à Isabelle de revenir. Investir dans le potentiel des enfants avait créé une mission qui bénéficiait désormais à des centaines de familles. Le lendemain matin,
Thomas se réveilla avec la certitude que sa vie était exactement là où elle devait être. Non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était réelle, pleine de sens et remplie d'amour. Au petit déjeuner, Lucas posa une question qui surprit tout le monde. « Papa, tu as toujours ces caméras qui nous filmaient ?»« Oui. Pourquoi ? Tu peux nous montrer comment on était avant ?» Thomas regarda Claire, puis Isabelle, et enfin les trois garçons. « Vous voulez vraiment voir ?»« Oui, » dirent-ils en chœur. Cet après-midi-là, Thomas installa un petit cinéma dans le salon, avec les enregistrements des premières semaines de Claire dans la maison. Ce fut émouvant de voir les garçons à 2 ans, leurs difficultés et les progrès graduels grâce au travail de Claire. « Regardez comme j'étais petit », dit Nathan riant de lui-même à l'écran. « Et regarde comme Claire était jeune », ajouta Théo. « Je suis toujours jeune », protesta Claire en riant. « Papa », dit Lucas observant attentivement une scène où Thomas apparaissait dans les enregistrements, « tu avais l'air triste à cette époque. » « J'étais inquiet, mon fils. »« Inquiet de quoi ?»« Inquiet de savoir si je serais un bon père pour vous, si j'arriverais à m'occuper de vous comme vous le méritez. »« Et tu y es arrivé ?» demanda Nathan. Thomas regarda autour de lui, voyant sa famille réunie, en bonne santé, heureuse et accomplissant un travail qui aidait d'autres familles. « Je crois que oui, » dit-il ému. « Mais je n'y suis pas arrivé seul. J'y suis arrivé avec l'aide des bonnes personnes. »« Claire et maman Isabelle ?» demanda Théo. « Claire et maman Isabelle, » confirma Thomas. Cette nuit-là, après avoir couché les garçons, Thomas, Isabelle et Claire se retrouvèrent une fois de plus sur la terrasse. « Vous rendez-vous compte que nous vivons exactement la vie que nous voulions, mais que nous n'avons jamais osé rêver ?» dit Thomas. « Comment ça ?» demanda Isabelle. Claire voulait utiliser ses connaissances pour aider des enfants spéciaux, mais elle avait peur de ne pas y arriver après sa perte personnelle. Toi, tu voulais être une bonne mère, mais tu avais peur de ne pas réussir à gérer les limites des garçons. Moi, je voulais être un bon père, mais j'avais peur de faire confiance aux bonnes personnes. Et aujourd'hui, demanda Claire, aujourd'hui chacun de nous fait exactement ce qu'il a toujours voulu faire, mais avec une dimension que nous n'aurions jamais imaginée possible. Isabelle soupira de contentement. Thomas, puis-je faire une dernière confession ? Bien sûr. Quand j'ai appris la proposition de Paris, j'ai eu peur que tu partes. Mais j'étais aussi fier. Fier ? Fier de voir que l'homme que j'ai épousé était devenu exactement le genre de personne que j'ai toujours su qu'il pourrait être. Quelqu'un qui choisit l'amour plutôt que l'ambition, la famille plutôt que la carrière, le sens plutôt que l'argent. Isabelle est fière de savoir que nos enfants ont un père qui prend des décisions en pensant à leur bien-être, pas au sien. Claire fut émue en entendant cette déclaration. « Vous savez que vous m'avez appris quelque chose de fondamental sur la famille. »« Quoi ?» demandèrent Thomas et Isabelle. « Que la famille, ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Vous avez été présents les uns pour les autres même quand tout semblait impossible. C'est ce qui fait une vraie famille. » Thomas regarda les 2 femmes qui avaient transformé sa vie et celle de ses enfants. « Vous savez ce que j'ai appris de tout cela ? » Quoi ? Que surveiller peut être un acte d'amour, pas de méfiance. Que les bonnes personnes rendent toujours l'impossible possible. Et que les secondes chances n'existent pas seulement pour ceux qui se trompent, mais aussi pour ceux qui réussissent du 2e coup. Comment ça ? Claire a réussi du 2e coup à être thérapeute. Isabelle a réussi du 2e coup à être mère. Et moi j'ai réussi du 2e coup à être père. Parce que la première tentative était seule, avec peur. La seconde était ensemble, avec amour. Cette nuit-là, Thomas fit le meilleur sommeil de sa vie. Non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce qu'il avait appris que les problèmes partagés deviennent des défis surmontables, et que les bonnes personnes transforment toute difficulté en opportunité de grandir. Le lundi suivant, un appel inattendu arriva. C'était une chaîne de télévision de Paris, intéressée pour réaliser un documentaire sur le travail du Centre de développement infantile Espoir. « Monsieur Dubois, » dit la productrice, « nous avons entendu parler du travail extraordinaire que vous accomplissez là à Lyon. Nous aimerions documenter cette histoire et la partager avec tout le pays. » Thomas en parla avec Isabelle et Claire à propos de la proposition. Tous furent d'accord pour dire que ce serait une opportunité de montrer à d'autres familles qu'il existe de l'espoir et des solutions pour les enfants spéciaux.
Mais il y a une condition, dit Thomas à la productrice. Laquelle? Le documentaire ne doit pas se concentrer sur les aspects dramatiques de notre histoire. Il doit porter sur les solutions, la croissance, l'espoir. Nous voulons que les autres familles voient des possibilités, pas de la pitié. Parfait. C'est exactement ce que nous voulons montrer. Les tournages du documentaire eurent lieu sur 3 mois. Lucas, Nathan et Théo y participèrent naturellement, montrant leurs compétences, racontant leurs histoires et démontrant que les enfants spéciaux sont avant tout des enfants. Le documentaire fut diffusé un dimanche soir et l'impact fut immédiat. Le centre reçut des centaines d'appels de familles de tout le pays intéressés pour connaître les méthodes développées là-bas. « Vous réalisez ce qui s'est passé ?» a dit Claire la semaine suivante. « Nous avons commencé en prenant soin de 3 garçons et maintenant nous influençons des familles de toute la France. Et nous avons commencé en ayant peur de faire confiance à une employée inconnue, » ajouta Thomas. « Aujourd'hui, nous sommes un exemple de confiance et de coopération pour des milliers de personnes. » « Vous savez quelle est la meilleure partie dans tout ça ?» dit Isabelle. « Laquelle? C'est que quand les gens nous regardent, ils ne voient pas une histoire de dépassement impossible. Ils voient une famille normale qui a appris à fonctionner de façon extraordinaire. Parce que c'est ce que nous sommes, dit Thomas. Une famille normale qui a découvert que normal peut être bien plus beau que parfait. 5 ans après le documentaire, le Centre de développement infantile Espoir était devenu un réseau national avec 43 unités. Thomas, Isabelle et Claire voyageaient à travers le pays pour former des professionnels et soutenir des familles. Lucas, Nathan et Théo, maintenant adolescents, étaient des conférenciers invités à des événements sur l'inclusion. Ils parlaient naturellement de leurs expériences, soulignant toujours que leurs limitations physiques n'avaient jamais limité leurs rêves. « Quand j'étais petit, dit Lucas lors d'une conférence à Bordeaux, mon père avait peur que je ne marche jamais. Aujourd'hui, je joue au football dans l'équipe de l'école. Quand j'étais petit, ajouta Nathan, j'arrivais à peine à tenir un crayon. Aujourd'hui, je dessine et je gagne même quelques concours. Et quand nous étions petits, conclut Théo, notre famille était brisée. Aujourd'hui, nous sommes une famille qui aide d'autres familles à se reconstruire. L'auditoire était toujours ému en écoutant les 3 frères. Non par pitié, mais par inspiration. Ils représentèrent la preuve vivante que le potentiel n'a pas de limite quand il y a de l'amour, du dévouement et les bonnes personnes au bon endroit. Lors d'un de ces voyages, Thomas, Isabelle et Claire se retrouvèrent à l'aéroport de Nice en attendant le vol de retour pour Lyon. Vous vous souvenez quand notre plus grande inquiétude était de savoir si les garçons arriveraient à marcher, dit Isabelle. Et aujourd'hui, notre inquiétude est de savoir si nous allons réussir à ouvrir assez de centres pour aider toutes les familles qui en ont besoin, répondit Claire. Vous savez ce qu'il y a de plus intéressant, dit Thomas. C'est que plus notre travail grandit, plus je comprends que tout a commencé exactement comme cela aurait dû commencer. Comment ça? Avec de la méfiance qui s'est transformée en confiance, avec de la peur qui s'est transformée en courage, avec des problèmes qui sont devenus des solutions. Si cela avait commencé parfait, peut-être que cela ne serait jamais devenu extraordinaire. Dans l'avion du retour, Thomas regarda par le hublot et vit Lyon se rapprocher. Sa ville, sa maison, sa famille. Après tant de voyages et tant de reconnaissance nationale, c'était toujours l'endroit où il aimait le plus être. Quand ils arrivèrent à la maison, ils furent accueillis par les 3 garçons, maintenant des jeunes gens de 15 ans, grands, forts et pleins de projets d'avenir. « Papa, » dit Lucas, « tu sais ce que nous avons décidé pendant que vous étiez partis ?»« Quoi ?»« Nous avons décidé qu'après le lycée, nous voulons étudier pour travailler avec vous au centre. »« Chacun dans un domaine différent, » ajouta Nathan. « Moi, je veux être ergothérapeute comme Claire. Moi, je veux être psychologue pour aider les familles comme maman Isabelle, » dit Théo. « Et moi, je veux étudier la gestion pour aider papa avec la direction des centres, » conclut Lucas. Thomas, Isabelle et Claire échangèrent un regard ému. « Vous en êtes sûr ?» demanda Isabelle. « Absolument, » répondirent-ils à l'unisson. « Pourquoi ?» demanda Claire. « Parce que vous nous avez appris que la meilleure vie est celle où l'on aide les autres à avoir une meilleure vie aussi, » expliqua Théo. « Et parce que nous voulons que d'autres familles aient la même chance que nous, » ajouta Nathan. « La chance de trouver des personnes qui croient en l'impossible
termina Lucas. Ce soir-là, Thomas entra dans le bureau et regarda les premières photos de ses fils, celles qu'il avait prises quand ils avaient 2 ans, et qu'il était désespéré, ne sachant comment s'occuper d'eux. À côté de ces photos, il y avait une photo récente des 3 jeunes hommes, souriants, confiants et pleins de projets pour aider d'autres familles. Il ouvrit un tiroir et trouva la télécommande des anciennes caméras de surveillance qu'il avait gardées comme souvenir. Il sourit, se rappelant comment il avait installé ces caméras pour protéger ses fils d'une employée inconnue. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il savait que les caméras avaient rempli une fonction bien plus importante. Elles avaient documenté la plus grande transformation de sa vie. Le passage de la méfiance à la confiance, de la peur à l'amour, de la surveillance au partenariat. Il rangea à nouveau la télécommande dans le tiroir et sortit du bureau. Dans le salon, Lucas, Nathan et Théo étudiaient, chacun sur ses projets individuels, mais tous dans la même pièce, se soutenant mutuellement comme ils l'avaient toujours fait. Isabelle était dans la cuisine, préparant le goûter nocturne qui était devenu une tradition familiale. Claire était sur la terrasse, vérifiant le matériel pour les activités du lendemain au centre. Tout était exactement comme cela devait être. Une famille qui avait appris que surveiller peut être un acte d'amour, que l'impossible peut devenir possible, et que les bonnes personnes arrivent toujours au bon moment. Thomas rejoignit sa famille dans la cuisine, où tous se rassemblèrent pour le goûter et pour parler des projets du lendemain. « Papa, dit Théo, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que tu regrettes quelque chose de tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années ?» Thomas réfléchit un moment, regardant autour de la table où étaient assises les personnes les plus importantes de sa vie. « Une seule chose, dit-il finalement. « Quoi ?» demandèrent-ils tous, curieux. « De ne pas avoir fait confiance à Claire dès le premier jour. J'aurais pu économiser quelques nuits blanches d'inquiétude. Tout le monde rit et Claire fut émue. « Monsieur Thomas, dit-elle, je peux te dire un secret ?»« Toujours. Si tu m'avais fait confiance dès le premier jour, peut-être que je ne me serais pas autant efforcé de prouver que je méritais cette confiance. Et cet effort m'a appris que j'étais capable de bien plus que ce que j'imaginais. »« Alors tu dis que ma méfiance était une bonne chose, » plaisanta Thomas. « Je dis que chaque partie de notre histoire était nécessaire pour que nous arrivions là où nous en sommes, y compris les erreurs, les peurs et les difficultés. » Isabelle approuva. « Claire a raison. Si notre famille avait commencé parfaite, nous n'aurions peut-être jamais appris à valoriser chaque progrès, chaque victoire, chaque moment de bonheur. » Lucas, toujours pratique, a tout résumé avec la sagesse de ses 15 ans. Ce que vous dites, c'est que notre famille est spéciale parce qu'elle a appris à transformer les problèmes en solutions ? Exactement, a dit Thomas. Et que c'est une compétence que nous pouvons aussi enseigner à d'autres familles. Ce soir-là, quand tout le monde fut couché, Thomas resta quelques minutes de plus sur la terrasse, regardant les étoiles et réfléchissant au parcours extraordinaire qu'avait vécu sa famille. 15 ans plus tôt, c'était un homme terrifié, installant des caméras pour surveiller une employée inconnue. Aujourd'hui, il était cofondateur d'une organisation nationale qui aidait des milliers de familles, partenaire de 2 femmes extraordinaires et père de 3 garçons qui étaient devenus la preuve que les limites peuvent être transformées en force. La maison était silencieuse, mais c'était un silence empli de paix. Non pas le silence lourd des moments difficiles, mais le silence satisfait d'une famille qui avait appris à fonctionner en harmonie. Thomas rentra, vérifia que les garçons allaient bien dans leur chambre et alla se coucher avec la certitude d'avoir vécu exactement la vie qu'il était destiné à vivre. Une vie qui avait commencé par la surveillance et s'était transformée en une mission d'amour. Et dans la chambre des garçons, sur le bureau, était encadré le dessin que Théo avait fait à 5 ans. Une maison avec une famille qui avait choisi de s'aimer, indépendamment de toutes les circonstances qui les avaient réunis. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de surveiller ses enfants en secret, mais a découvert que ce qu'il devait surveiller, c'était son propre cœur. Et d'une employée qui a fait l'impossible, guérir une famille entière en enseignant que l'amour n'a pas de limite quand il y a du dévouement, de la confiance et des personnes prêtes à transformer le soin en famille. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Croyez-vous que Thomas a pris les bonnes décisions tout au long du parcours ?
Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans la transformation de cette famille? Laissez votre commentaire avec des mots sincères. Cela nous aide à créer des histoires encore plus touchantes. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce parcours émouvant.